Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cartes au Paradis. Je vais effectuer maintenant le signe, la guidance, pardon, du signe du poisson. Alors, en sachant que nous sommes le 6 septembre et que le 10, la pleine lune sera dans votre signe. Alors, vous êtes déjà des signes imaginatif, intuitif, créatif, sensible, romantique. Alors écoutez, si quand je pense que ça va influer sur les autres signes, à mon avis, ça va être une bonne pleine lune. Pour les signes d'eau, mais aussi les taureaux, les capricornes, enfin bon, ça va le faire, hein, j'espère. Alors, allons voir de suite avec le tarot pour un petit tirage. Et je vais prendre l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno pour le tirage amoureux en 3 cartes, 3 petits messages, voilà. Bon, voilà, sachez que ça ne pourra pas résonner avec tous les poissons. Forcément, on vit tous des situations différentes, mais voilà, les planètes font quand même que ça influe sur tout le monde. Donc, c'est un tirage d'ordre général. Voilà, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter. Parfois, ça nous parle plus que notre signe solaire, donc vous voyez. Voilà, et puis... si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis sinon, bah, il y a plein de youtubeurs maintenant qui font des guidances. Donc, je vous invite à aller voir les autres youtubeurs si ça vous a pas parlé. Puis ça vous parlera peut-être une autre fois, pourquoi pas. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Je m'adresse à mes guides afin qu'ils me donnent les messages que vous avez besoin d'entendre pour votre plus grand bien. Quelles sont les énergies et les messages pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2022. Allez, un dernier petit brassage. J'interprète la coupe. Bah, je me suis plantée dans mon brassage. Voilà. Ah là, c'est plus beau là. Enfin, vous voyez pas, mais voilà. C'est quand même plus correct. Allez, c'est parti pour mes poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Merci, merci mes guides. 9 de coupe. D'accord. Alors, c'est qui a eu ça? C'est le scorpion ou le... Oui, il me semble. Ah oui, d'accord. Bon. Ouais. Il y a un ennui. Une insatisfaction d'ordre émotionnel. On aimerait atteindre le nirvana. On dit souvent quand on tire la carte du 9 de coupe, faites un vœu. C'est vrai qu'on atteint une satisfaction émotionnelle avec le 9 de coupe. Vous voyez, ça rayonne d'émotions. Mais les émotions, vous savez, on parle souvent des émotions. On se dit, oh, l'amour, les émotions, c'est l'amour, les émotions. Non, les émotions, c'est aussi la colère, c'est aussi les peurs, c'est aussi... voilà, tout ce qui... la culpabilité. Voilà, donc en fait, on vit beaucoup d'émotions. Là, pour le coup, avec la 4 de coupe, on nous parle d'insatisfaction. On nous dit qu'on n'arrive pas à atteindre ce nirvana. On n'arrive pas à... Ouais, il y a quelque chose qui nous manque. Je dirais un manque, voilà. Il y a un manque d'ordre émotionnel, quelque chose...
Je vais voir avec le tirage, mais la coupe me dit déjà que vous avez envie de rayonner d'amour, vous avez des rêves. Vous êtes poisson, hein. Les émotions, le poisson, c'est très émotionnel comme signe. C'est un, voilà, sensible, romantique, fleur bleue. Et là, il vous manque quelque chose. Il vous manque une émotion. Laquelle? Qu'est-ce qu'on va... Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. S'il vous plaît. Ah, alors on va aller voir après parce que quand il y a... Vous avez la roue de fortune. Donc la roue de fortune, soit c'est quelque chose, enfin soit c'est un cycle interminable ou une nouvelle, comment dire, une nouvelle opportunité, un nouveau cycle. La roue tourne à votre avantage ou pas. On va aller voir ça de plus près. La roue du destin. On ose. Alors là, on se lance. C'est la passion. C'est le valet d'épée. Pardon, le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une énergie de jeunesse, mais de force vitale, on ose, comment dire, pas on s'affirme, moi aussi on s'affirme aussi. On peut commencer aussi quelque chose, un nouveau travail ou une nouvelle activité. On met une activité en place. L'occasion de faire quelque chose pour soi. Peut-être. On va voir ça. Le 8 de coupe. Alors là, avec le 8 de coupe, on laisse des vieilles émotions derrière soi. On part vers quelque chose de plus lumineux. Peut-être qu'on le fait avec un peu de tristesse, mais on le fait pour notre bien. Tout à l'heure, on avait le 9 de coupe. Là c'est, on part vers le rêve. On part vers ce 9 et 10 de coupe. Vous voyez, elles sont toutes tombées. Les autres, elles sont toutes parties dans l'eau. Il en reste une. Alors. Ah ouais. Ouais. Là, avec le 8 de coupe, on a la lune. La lune, signe du cancer. Mais, voilà, c'est un signe d'eau. Et en même temps, c'est les rêves, les intuitions, ce qui est caché, ce que l'on ne dit pas. La lune, c'est l'intérieur. C'est nos émotions. C'est ce qui est enfoui en nous. Donc, ça peut être des doutes, des peurs, de la tristesse. Disons que avec ce que je vois à côté, il est possible qu'on ait envie, enfin qu'on se pose des questions, quoi. On a envie de mieux. On se dit, mais il faut que je quitte, quoi. Il faut que je quitte cette situation. Mais en même temps, c'est triste. En même temps, j'ai peur. En même temps, j'écoute mon intuition. J'essaie d'écouter mon intuition. En tout cas, vous êtes invité à écouter votre intuition ce mois-ci, hein. Plus que d'habitude. C'est les rêves aussi. Vous pouvez faire des rêves. Vous pouvez avoir des réponses dans les rêves.
Il y a peut-être une opportunité de se lancer, d'oser partir, d'oser laisser derrière soi des émotions. Voilà, c'est flou, hein, c'est très... Bah, dans la lune, c'est flou, hein. Mais enfin, ah oui, là on a de la nostalgie du passé. C'est ce qui retient, je pense. C'est ce qui vous retient. Là, vous voyez, donc, vous avez ce 8 de coupe. Ensuite, vous avez eu la lune. Et là, vous voyez cet enfant. Voilà, là, il est adulte. Hein. Et en fait, bah, c'est la nostalgie, ça. C'est les souvenirs. C'est les émotions passées. Quelque part, ça nous retient, je pense. On a envie que ça redevienne comme avant. Après, il y a peut-être aussi des peurs qu'il y ait un cycle qui recommence, quelque chose qui se représente, qu'on n'a pas envie en fait. On n'a pas envie que ça se représente. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis claire en fait. Je suis comme la lune, je suis confuse. On est dans la confusion, je pense, justement. On est un peu dans cette confusion. Bah alors, c'est triste. Hein. Ouais, parce que ça, c'est la roue, hein. Ça peut être le karma aussi, ça peut être... Vous voyez, ça peut être, comme tout à l'heure je disais, ça peut être un nouveau cycle, comme ça peut être quelque chose qui se répète. Un schéma qui se répète. Du coup, si celle-ci, on la prend à l'envers, tout à l'heure je disais oser se lancer, vous voyez, un peu comme le fou. Bon, elle balance son bâton, elle saute en l'air, on voit qu'elle a confiance en elle. Et là, pour le coup, je me demande si vous osez pas. C'est pas pareil. Tout à l'heure, je disais vous osez, mais finalement, je vais peut-être la prendre à l'envers. Parce que moi, je tire pas à l'envers à l'endroit, je tire à l'endroit et je vois au fur et à mesure des cartes ce qu'il en ressort. Je vois de la confusion, je vois... On a envie que ça change. On a envie d'un nouveau cycle, on a envie de faire, on a envie de refaire confiance peut-être aussi, on a envie de faire confiance, mais quelque chose qui est trop de questionnements, trop de confusion, trop d'émotions, je sais pas, c'est très émotionnel votre jeu, mais en même temps je suis pas étonnée, vous êtes émotionnel, mais enfin j'aurais préféré des cartes plus comment dire, plus positives, là c'est des émotions un peu tristounettes, vous voyez. Confusion mentale. On sait pas, on est aveugle là en fait, on sait plus du tout, vers qui se tourner, où aller, quoi faire, en qui faire confiance, dans la tête. Ouais, la situation fait que ça nous rend confus mentalement. Mais cette confusion, on la retrouve déjà dans la lune en fait. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qui peut faire qu'on arrange lâcher prise? Bah là, on vous demande de lâcher prise. Hein. Alors, c'est vrai qu'on peut nous parler... Alors, c'est une lame majeure, le pendu. On peut être dans la réflexion. On peut être dans un blocage. On peut être dans une attente. Mais on peut aussi être dans un lâcher prise. Je pense pas que vous le fassiez, ce lâcher prise, parce qu'on voit trop de confusion et on s'accroche au passé en espérant que ça redevienne comme avant. Comme avant, parce qu'il y a le 6 de coupe. Donc, nostalgie du passé.
Et en même temps, quelque part, on n'est pas bien dans cette situation. Hein. On est dans les peurs, les doutes, la confusion. Vous savez, je pense que ça ne sert pas à grand chose d'avoir peur. C'est naturel, vous allez me dire, on en a tellement des peurs, ça c'est des conditionnements, des croyances, c'est le mental, c'est les émotions. Mais la peur n'évite pas le danger, comme on dit. Et puis en même temps, ouais, ça va pas servir à grand chose pour. Ça va vous desservir plus qu'autre chose. Je pense qu'il y a besoin de communiquer là. Vous osez pas communiquer. Vous avez envie de dire des choses. Ouais. Il y a une envie de quitter une situation. Hein. Ouais. De te coupe. Le couple. L'amour. Là, je suis sur un tirage qui parle d'amour. Alors, confusion, blocage, un blocage dans le couple. Voilà. C'est... Vous y voyez plus clair, là. Vous savez plus. Bah, écoutez, les poissons à qui ça parlera, je vous conseille de prendre des initiatives. Prendre des initiatives. Osez. Faites-vous confiance. Cette personne, elle n'a pas confiance en elle. Elle a peur. Ouais. Elle est dans la confusion totale. Elle a peur. Elle n'a pas envie de lâcher prise, je pense. Mais bon. Bah écoutez, je vais vous dire franchement, ça me fait un petit passement au cœur, parce que moi-même, signe d'eau, voilà, en plus sensible et tout, donc ça me fait un peu mal au cœur d'avoir effectué ce tirage-là. J'espère que ça va pas du coup parler à tous les poissons, parce que bon, voilà, mais faut oser, hein. Faut y aller les gars, hein. Les amis, les gars. Faut y aller les poissons. Ouais. Oh, allez, je les prends. Il y en a 2 qui sont tombés. Alors, cette personne, elle est en train d'embrasser un arbre. L'arbre, c'est les racines. C'est nos racines. Vous voyez ce cœur au cœur de nos racines. Ça nous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Vous méritez l'amour. Vous méritez d'être amour, d'avoir de l'amour, le donner, le recevoir. Et voilà, et il y a des bénédictions d'amour qui arrivent bientôt. Ça arrive. Regardez cette connexion. Cette connexion du féminin, du masculin. J'ai l'impression que chakra de la gorge, vous voyez, il y a des choses qui sont dites. La féminine, elle est dans toute sa réception. Parlez les poissons. Parlez, parlez. Osez. Affirmez-vous. Faites-vous confiance.
N'ayez pas peur comme ça. N'ayez pas peur parce que la peur n'évite pas le danger, je vous le dis. Voilà, faut s'exprimer. Chakra de la gorge, là. Hein. Chakra de la gorge hein, sur l'homme. Hein. Alors après, c'est interchangeable. Hein, homme-femme, femme-homme, femme-femme, homme-homme. Voilà, peu importe. D'accord? Allez, on en tire une troisième. Au fait, je vous l'ai dit, oui. La flèche de Cupidon vise ton cœur. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Oups là. Confiance. Bah, écoutez, ça a sauté. C'est très bien comme ça. Oh, comme elle est belle. Oh là là, elle est magnifique. Oh, excusez-moi. Regardez. Ce couple entouré d'un cœur de lumière, d'une aura magnifique. Ils se reposent l'un sur l'autre. Ils se font confiance. Ça nous dit confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Soit vous acceptez de laisser partir des émotions qui vous bloquent aujourd'hui, cette tristesse, ces doutes, ces peurs. En fait, c'est plus ça. C'est plus laisser partir vos peurs. Faites-vous confiance. Vous êtes trop dans la confusion, dans les doutes, dans les peurs, dans un blocage émotionnel. Clairement, il y a deux de coupe. Ça pourrait nous parler d'un partenariat, etc. Mais là, franchement, clairement, il y a que des coupes. Clairement, c'est émotionnel, votre jeu. Confiance. C'est ce que je vous disais. Voilà, mes chers poissons. Votre tirage me touche. J'espère que... mais pourquoi j'espère? Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Faites-vous confiance. Faut pas qu'on abuse de vous. Mais faites-vous confiance. Exprimez. Sans peur. Votre féminine, elle sera réceptive. La personne à qui vous parlerez sera réceptive. Et ça va s'arranger. Ne ressassez pas le passé, n'ayez pas peur. Arrêtez de douter. Qu'un cycle se représente, en fait, c'est ça. Je suis sûre que c'est ça. C'est avec la roue de fortune, c'est ça. Vous avez l'opportunité d'arranger les choses en vous faisant confiance. D'accord? Écoutez, mes chers poissons, je vous aime. C'est vrai, j'aime beaucoup ce signe en plus. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Et je vais voir un punaise de jeu le mois prochain. Voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit message. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, et puis sinon, bah écoutez, je vous souhaite bonne continuation. Merci de m'avoir écouté. Bon mois à vous.